chers amis poissons, nous voilà à nouveau sur ma chaîne. Merci d'être présents. Donc j'ai tiré les cartes pour le mois de mars. On va voir ensemble de quoi il en est fait. On va voir ensemble votre énergie. Entre-temps, j'aimerais vous remercier pour vos likes, pour vos petits commentaires, pour voir si ça résonne juste. Bon, ça sera un message global, vous savez, hein, on ne peut pas faire tout personnel. Mais en tout cas, je vous remercie de liker et puis de partager si l'envie vous tente. Et puis de me faire des commentaires, c'est important pour que cette chaîne fonctionne et que je puisse revenir vers vous pour le mois d'avril, etc. Qu'il y a un échange en fait entre vous et moi pour que ça puisse continuer. En tout cas, merci de votre générosité. Voilà, alors, chers amis poissons, on va voir ce qu'il en est. Alors, aujourd'hui, le tarot me parle de vous par rapport à la prospérité matérielle et la force spirituelle. Je ne me rappelle plus trop ce que je vous avais dit pour le mois précédent, mais il me semble qu'il y avait déjà quelque chose qui me disait que, en tout cas dans la globalité des poissons, il y a comment dire, un alignement entre votre manière de prospérer sur Terre et puis votre force spirituelle. Je pense que, même si peut-être qu'on passe des fois par des petits travers au niveau de la matière, au niveau de la finance, etc., là, il y a de nouveau quelque chose une énergie qui revient. L'énergie matérielle quand même, hein, avec cette énergie spirituelle, quoi, c'est phénoménal. Je dis phénoménal parce que chez vous, c'est vraiment le bas et le haut qui se rejoignent, etc. Ce qui veut dire que c'est quand même pas tout facile non plus, parce que je vois que vous avez quand même quelques obstacles et défis. Ça sera peut-être plus au niveau amoureux. Alors, est-ce que c'est avec vous-même? Est-ce que c'est en réalité avec votre amoureux ou votre amoureuse? C'est ma foi bien possible. Mais il y a quand même un espoir et beaucoup de lumière là qui viennent éclairer tout ça. On voit aussi qu'il y a une réalité dans la réalisation de vos souhaits. Je dirais que peut-être que vous êtes un petit peu mélancolique sur de ce qui a été dans le temps. C'est possible, je vais vous les mettre comme ça, ces cartes que vous les voyez. Ce qui me vient, c'est que, en fait, vous avez un trésor à vos pieds, vous avez l'abondance à vos pieds, qui peut-être est stimulée par ce que vous avez connu. Et j'ai l'impression que parfois, peut-être, il y a encore des petites hésitations à savoir si vous êtes juste ou pas, mais qu'il y a encore, je dirais, il y a une petite mélancolie. Il y a une petite mélancolie qui vous fait peut-être encore un peu douter de vos trésors, vos trésors, ce que vous avez en vous. Je dirais que pour passer ce cap, qui est peut-être plus un doute aussi dans la matière solide, hein, dans votre travail, etc., c'est peut-être vivez plus avec le cœur. Travaillez votre chakra du cœur. Pour le stimuler, parce que je vous avais dit que le bas et le haut et le bas se rejoignaient, et le point central c'est évidemment cardiaque. Là, sur le côté dynamique de votre travail, de votre vie dans la matière, j'ai le cœur qui deux cartes de cœur. Donc moi, ce qui me vient, c'est peut-être travailler cette histoire cardiaque, c'est-à-dire de créer à travers votre cœur, de vous rappeler de ce que vous aimez finalement. Et d'être ce que vous aimez. Parce que quand on est ce qu'on aime, quand on arrive à passer cette étape, on est ce qu'on aime, évidemment on est aligné pour que la matière, pour que l'univers nous rende ce qu'on a donné. Et je crois que c'est important de travailler ce côté-là chez vous. On voit aussi qu'il y a beaucoup de lumière en vous, vous avez beaucoup d'espoir, parce que je crois que vous connaissez assez bien la vie. Par rapport à l'amour, j'ai l'impression que vous tenez en vos mains, vous tenez en vous en fait une lumière, un espoir de dépasser certains obstacles, des obstacles au niveau de l'amour, au niveau de vous-même. Il y a peut-être encore quelques doutes des fois. C'est pas facile de vivre dans la matière, c'est pas facile de vivre avec une relation.
Il y a des choses qu'on arrive, même si on est bien aligné, qu'on ne peut pas voir arriver. Et j'ai l'impression qu'il y a, voilà, vous vous êtes dépassé en fait au niveau émotionnel où il y a une émergence de lumière qui provient de vous-même et qui éclaire peut-être certains défis que vous créez encore, que l'extérieur vous montre. Et ces défis sont éclairés, donc ça va passer ces obstacles. On a aussi dans vos perceptions, on va dire, spirituelles, cette carte de très solide, euh, très racine, qui vous permet justement d'arriver dans un lieu en vous-même où il y a une équité, il y a la balance de l'équilibre, c'est ça. Et vous aspirez à ça, hein. On a ici, ça vous met, c'est une carte de vérité, ça vous met ça vous met dans la vérité d'où vous êtes juste, d'où vous vous sentez bien, hein. C'est évidemment l'équilibre. Et cet équilibre, il vient justement du fait de vous mettre dans le cœur pour aller de l'avant, autant au niveau matériel, autant au niveau de vos obstacles. Et je dirais que, en fait, quand vous reconnaissez en fait que vous êtes quelqu'un d'assez solide au niveau spirituel, que vous connaissez les énergies, que vous savez comment ça fonctionne au niveau quantique, que vous avez la connaissance, vous êtes un être éveillé, que vous avez la mémoire en vous de comment être prospère, que vous avez cette fondation solide de comment vous créez-vous. Il n'y a pas trop de choses à craindre en fait. Il y a à retourner en fait dans cet équilibre qu'on vous demande de percevoir pour choisir en fait votre vie avec de la sagesse. Je pense que vous avez dépassé des événements qui vous ont demandé de choisir. Et là, vous êtes en ce moment dans le mouvement du choix. C'est comme s'il y avait arrêt sur image, où vous vous reposez peut-être, où vous méditez, puis vous vous dites où est-ce que je vais, parce qu'il y a plein de possibles avec des cartes positives comme ça, il y a plein de possibles. Il faut juste, en fait, vous dire où est-ce que je me sens équilibré. Est-ce que c'est dans cette direction? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là? Où est-ce que je ressens le plus mon équilibre? Où est-ce que je ressens avec le cœur mon équilibre? C'est ça. Vous n'êtes pas quelqu'un, en tout cas dans cette énergie actuelle, qui va choisir sous un coup de tête. À mon avis, il y a de la réflexion derrière. Et cette réflexion va vous mettre encore en avant que vous êtes un être solide spirituellement, mentalement et au niveau de la matière aussi. C'est pas évident de créer dans la matière. Et vous avez en fait, je ne vais pas dire la chance, mais vous avez su, peut-être à travers vos différentes vies, en tout cas dans celle-ci, c'est bien noté, vous rendre solide au niveau de la matière avec cette connexion aux forces spirituelles, où vous écoutez avant de vous embarquer dans quelque chose. Et en fait, cette expérience amoureuse de la matière et du spirituel, c'est la voie de l'alchimie, hein, c'est ça, c'est grandir en allant vers soi pour la noce alchimique du féminin masculin. Et apparemment, c'est fait chez vous. Et de temps en temps, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, alors après, quand ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on continue pendant longtemps d'y aller? Des fois, on est assez obsédé par quelque chose qu'on a envie de créer, hein. Ou alors, il faut prendre un autre chemin. Un autre chemin pour accéder à vos désirs vraiment du cœur. Des fois, le chemin qu'on veut prendre, qu'on a vu, qu'on pouvait prendre, des fois, ce n'est pas celui-ci qui nous amène là où on veut aller. Donc, des fois, il y a une réflexion à faire, et cette réflexion, elle peut se faire quand vous êtes tranquille. Il faudrait prendre un week-end ou... je dirais, prenez un temps tranquille, pour autant qu'on ne vous épuise pas au travail. J'ai pas de carte d'épuisement du travail ici. J'ai quand même une carte où il y a quand même encore des obstacles et des défis. Amoureux aussi, hein. Mais il semblerait que, en fait, que le repos va vous emmener dans un rajeunissement. Ça va vous emmener dans quelque chose de frais. Ça va vous amener dans des pensées nouvelles.
Et ça va vous apporter l'équilibre, ce fameux équilibre où vous pourrez choisir là où vous voulez aller. Alors, je ne sais pas moi où vous voulez aller. On va peut-être voir si le tarot est d'accord, hein, parce que des fois le tarot est pas d'accord. Pourquoi il serait pas d'accord, le tarot? Je vais vous dire, parce que des fois, votre énergie propre est pas... comment dire ça? C'est comme si c'était pas encore sorti de l'œuf, donc le tarot va voir l'œuf, mais pas ce qu'il y a dedans. Ça existe. Alors, ralentissement. Alors, on parlait d'œuf, c'est vrai que le pont des œufs, là, c'est une tortue qui est sur l'image. Et là, on a aussi cette étape de repos où on a en fait un homme ici, ça pourrait être une femme évidemment, mais on a un être qui est en train de méditer, assis en tailleur. Et en fait, on vous demande de ralentir en fait, pour pouvoir prendre cette décision avec sagesse où aller. On va voir encore si c'est permis. Ah, je suis tenace hein, des fois. Si c'est permis de voir quelle direction ça serait la plus propice, vous qui connaissez bien la matière et le spirit, dans quelle direction ça serait le plus propice pour aller dans cet équilibre de cet être créateur que vous êtes. On va voir. Alors, l'existant. Encore une fois, vous voyez, on tourne en rond. En fait, il y a aussi un être ici qui nous... un être ici qui est seul et qui regarde l'univers. Il est seul et il est nu sur un nénuphar. Le nénuphar, il est quand même ici dans l'espace. C'est l'espace des pensées pures. Hein. Vous savez qu'un nénuphar, il est sur une flaque d'eau, sur un marais en fait. C'est un peu comme si aussi la fleur du nénuphar, elle était née du marais, parce qu'on est tous nés du marais quelque part. Il faut sortir du marais pour aller à la lumière. Et bien là, c'est un peu la même chose. Donc vous êtes un être évolué qui s'est mis à nu, qui contacte le féminin, donc son énergie féminine, qui dialogue avec le divin aussi, donc masculin, féminin, encore une fois, le ciel ici. Et c'est en fait un temps de votre existence pour savoir où aller. D'accord? Et comme je suis tenace, chers amis poissons, je vais voir si on pourrait nous dire autre chose. Ah oui, quand je suis tenace. Hein. C'est pas très humble, hein, des fois, d'être tenace. Faites pas comme moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui descend? J'ai le jardin de Gaïa qui dit réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé. Donc ça, on vient d'en parler. Hein. C'est quelqu'un de riche en tout, ici. C'est quelqu'un qui est reconnaissant de la terre. Peut-être activer aussi la reconnaissance et la gratitude. Activer la gratitude. Et on a le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Altruisme, humilité, action consciente. Ben là aussi, regardez voir ce qu'il a dans les mains. Il a la belle fleur. Hein. C'est un bouddhiste, ouais, on va dire un bouddhiste, mais peut-être un Bouddha, qui est dans la reconnaissance. On vient d'en parler. Et je pense que si vous êtes plus dans la gratitude, encore plus conscient de la gratitude, eh bien, vous allez pouvoir choisir avec plus de succès. Et qu'en fait, vous êtes né, vous pouvez vous remercier. C'est vous que vous devez remercier. Vous pouvez vous remercier de qui vous êtes, de la lumière que vous avez portée sur Terre. Ça, n'oubliez pas de vous remercier. Même si on vous a beaucoup aidé au niveau universel. Vous avez reçu des bonnes énergies, comme si on était né avec des fées au-dessus de son berceau, mais n'empêche que vous pouvez vous remercier parce que vous avez aussi dû traverser les affres de la vie. Voilà, on est dans ces temps d'attente, hein, on est dans ces temps d'attente où on vous demande vraiment de remercier et d'être dans la gratitude avec un temps de repos. Ils sont seuls, ces gens-là. Hein. D'accord? Et la vie va déjà vous amener ce que vous devez savoir pour pouvoir choisir. Et c'est fait avec légèreté, hein. Avec une vision élevée aussi. On a des oiseaux partout ici.
avec ce temps d'attente de la tortue et du jeûne méditant ici. En méditant, je rajeunis mes énergies et je peux choisir avec confiance et sagesse. Voilà, chers amis poissons, je vais vous laisser comme ça. Je trouve que vous avez vraiment de très très belles énergies à mettre au service du grand tout. Et bien sûr, vous passez par des étapes aussi, ma foi, on va dire comme tout le monde, mais là, d'une manière globale, félicitations, parce que c'est vraiment de la puissance du bas matériel avait mélangé, construite avec la puissance du haut, qui doit résider dans votre cœur pour choisir avec sagesse maintenant le chemin que vous voulez et que vous désirez prendre. Tout le reste, je dirais, n'est que illusion. Branchez-vous déjà là-dessus, sur ce que je viens de vous dire. Voilà, si vous voulez des compléments, bien sûr, vous pouvez m'approcher sur mon site internet. En attendant, merci beaucoup, beaucoup pour vos likes, pour votre partage. Et s'il vous plaît, les petits commentaires, là, c'est sympa. J'aime bien communiquer avec vous. C'est le donner-recevoir que j'aime tant faire et avoir. Allez, je vous encourage. À tout bientôt. Au revoir.